Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Dis donc, on approche dangereusement de l'épisode 200. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 190e quand même. Ouais, c'est trop cool. Et on le fête dignement. N'est-ce pas? Avec en odeur, en goût, en saveur, puisqu'on parle aromates et épices. Absolument, une famille alimentaire que je suraffectionne et on en a beaucoup. Regardez à la loupe pour vous en citer que quelques-uns. Épisode 96 de Y a-t-il un pilote dans l'assiette, consacré à l'ail, le 106 consacré au persil, le 115 à l'estragon, le 117 à la nigelle, le 158 à la menthe, le 169 au cumin et au carvi. Et je ne les ai pas tous cités, mais voilà, quelques-uns parmi mes préférés. La nigelle avait eu un très gros succès, on en parle beaucoup ces dernières années. Le persil est un de mes chouchous et il y en aura d'autres à venir. Et oui, parce que c'est quand même des super aliments, tout ça. Oui, absolument, des super aliments qui sont vraiment à portée de notre main. Donc aujourd'hui, on va parler des caractéristiques générales de cette grande famille, de ce qui en fait une famille à part entière. Alors moi, je vais pas vous donner une définition des épices et des aromates, même pas une définition diététique, je vais vous donner ma définition perso. Pour moi, ce qui les caractérise et ce qui fait le lien entre eux, c'est que ce sont des concentrés de nutriments et de micronutriments qui vont s'ajouter dans les mets et agir sur la santé, sur la santé même, à petite dose, parce qu'ils sont super puissants. Et oui, parce que on va pas pouvoir définir un aromate en fonction de la partie qu'on va prélever de la plante, puisqu'il y a plein de façons en fait d'utiliser un aromate. Il y a les feuilles, il y a les graines. C'est exactement ça. On va utiliser les feuilles du laurier, on va utiliser les feuilles des herbes aromatiques comme le persil, la coriandre, mais on peut aussi en utiliser effectivement les graines comme pour la moutarde, la muscade, la nigelle. On va en utiliser les fruits. Et là, attention, il ne s'agit pas de graines quand on parle du poivre ou du cumin ou de fenouil. Ce sont bien les fruits de la plante. Le piment est un fruit aussi, la gousse de vanille est également le fruit de la plante. On va utiliser parfois l'écorce, comme pour l'écorce du cannelier. On va utiliser des racines et des rhizomes, comme pour le gingembre, le curcuma, pour ne vous citer que les parties les plus courantes. Donc, on utilise des parties complètement différentes, mais tu l'as dit dans la définition, ce qui va vraiment les réunir, c'est finalement leur super pouvoir. Exactement. Donc, ce qui distingue les aromates, par exemple des légumes, c'est qu'elles sont 3 à 4 fois, voire plus, concentrées en nutriments énergétiques et en micronutriments que les légumes. Donc par exemple, si j'ai fait un petit tableau, si on regarde, les herbes fraîches comparées aux légumes vont contenir 2 fois plus de protéines, elles vont contenir 2 fois plus de graisse, elles vont contenir 2 fois plus de glucides et 2 fois plus de fibres aussi. Donc tout est multiplié par 2, elles sont beaucoup plus riches et beaucoup plus concentrées. Donc là, c'est pour les nutriments énergétiques. Alors ça va pas avoir une grosse incidence finalement en termes d'apport calorique, puisque de toute façon, on les consomme à petite dose. Par contre, on va regarder, par exemple, pour ce qui concerne les minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, etc. Dans les légumes crus, en teneur moyenne, on va en avoir, par exemple pour le calcium, 40 mg pour 100 g. Et dans les herbes aromatiques, on va en avoir 180 mg pour 100 g. Donc c'est plus de 4 fois plus. Voilà. Pour ce qui est du fer, par exemple, on en a plus de 4 fois plus aussi dans les herbes aromatiques que dans les légumes crus. Pour le magnésium, c'est multiplié par 2,5. Voilà. Si je regarde par exemple maintenant un petit peu à la loupe, j'ai pris l'exemple du persil et de la carotte. Le persil, sa teneur en calcium, c'est de 190 mg pour 100 g. Dans la carotte, ce n'est que de 26 mg pour 100 g. Donc là, on voit vraiment combien l'aromate concentre les nutriments. Alors là, je ne vous parle que des herbes aromatiques, persil, coriandre, etc. Parce que c'est plus comparable à des légumes que les épices. Les épices, ce sont souvent des produits secs qui sont très pauvres en eau. Donc ils concentrent encore plus forcément les nutriments. Donc on n'est pas à égalité. Il faudrait à ce moment-là comparer par exemple des graines de cumin avec de la carotte déshydratée pour avoir quelque chose de vraiment comparable. C'est pour ça que je vous en parle pas maintenant. Mais le rapport va être du même ordre. Simplement, je ne vais pas vous citer les chiffres qui ne sont pas significatifs. Donc, pour ce qui est des oligo-éléments aussi, comme le cuivre et le zinc, là, c'est presque multiplié par 150, etc. La teneur en cuivre des légumes comparée aux herbes aromatiques ou la teneur du zinc, voilà, par exemple.
On va avoir beaucoup de vitamines, aussi beaucoup plus dans les herbes aromatiques que dans les légumes crus. C'est le cas par exemple de la vitamine C, pour ne citer qu'elle, en moyenne 30 mg pour les légumes crus et de l'ordre de 140 mg pour les herbes aromatiques. Je vous donne l'exemple, la carotte crue va contenir 4 mg de vitamine C au 100 g, alors que le persil frais en contient 190. Voilà, donc c'est presque 200 fois plus. Ouais, c'est vrai que quand on a les chiffres sous les yeux, c'est vraiment parlant. Hein. C'est très parlant. Donc j'arrête avec mon indigestion numéraire. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu combien on a de puissance, de concentration en micronutriments. Et donc même à petite dose, les aromates et les épices, a fortiori, sont des super aliments riches en micronutriments, en essence et en antioxydants qui vont nous être bénéfiques par leurs apports. Il y a l'apport numéraire, il y a l'apport pondéral quantitatif, mais il y a d'autres choses aussi qui vont faire... c'est toute cette alchimie on parle du totem de ces plantes qui vont agir sur tout notre organisme, et on le rappelle, selon les principes de la diététique chinoise, on est fait de sang et d'énergie, ça va agir bien sûr sur les deux. Qu'en est-il de la symbolique quand on est attiré par un aliment particulier? Est-ce que ça veut dire quelque chose en ce qui concerne les aromates ou les épices? Alors oui, absolument. Et là, je vais aller vers le docteur Olivier Soulier et le sens des désirs alimentaires. Donc le docteur Soulier disait que les épices, les aromates sont des modulateurs et des régulateurs du fonctionnement psychologique de l'individu. C'est-à-dire que quand on est attiré par les épices, il y a une quête pour lui de régulation et de modulation de notre tempérament, de notre psychisme. Il disait aussi que ce sont des antidépresseurs, les épices et les aromates. Aliment de l'âme, il dit que l'homme assaisonne ses aliments, contrairement à l'animal qui refuse les aromates. Moi, j'ai déjà essayé de donner des légumes un petit peu épicés à mon chat, parce que mon chat adore les légumes cuits. Mais alors, dès qu'il y a une épice, dès qu'il y a de l'âme, de l'ail, par exemple, elle boude et elle en veut pas. Voilà. Donc, l'animal va choisir des aliments non modulés. Dr Soulier disait aussi que les épices, les aromates révèlent, qu'elles aident à manifester le moi, elles aident l'âme à se sentir chez elle. Il faisait la remarque que plus la population est tribale, plus la personnalité individuelle a du mal à se manifester, et du coup, il fait le lien avec cette consommation abondante d'épices qu'on peut retrouver par là. Il disait aussi que finalement, la quête d'épices, le point clé, c'est reprendre sa propre force pour exprimer sa propre voix. En termes de propriétés, parce que là on était de l'ordre de la symbolique, voilà. Mais concernant ces propriétés médicinales? Oui, bien sûr, propriétés médicinales, donc les épices ont toujours des super pouvoirs. Elles vont pour la plupart être digestives, elles sont réchauffantes et stimulantes. Et on refait le pont vers la diététique chinoise. La famille des épices et des aromates, c'est une famille qui est presque entière d'aliments de nature tiède à chaude, donc ça veut dire qu'elles vont ramener de la chaleur dans le corps, à l'exception par exemple de la menthe qui, elle, est rafraîchissante, et par contre elles sont absolument toutes de saveur piquante, ça veut dire, on le rappelle, qu'elles activent la circulation de l'énergie et elles dispersent la stagnation de l'énergie, etc. Ça suppose quand même de bien choisir ses épices, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, on va choisir des ingrédients de qualité. Donc moi, je recommande d'acheter les épices en graines entières qu'on va moudre soi-même au moulin ou au piment, ou au pilon, pardon. Pourquoi ? Parce qu'une épice qui a été réduite en poudre, ses essences ont été oxydées. Donc déjà, ça a moins de goût, puis ça a beaucoup moins de vertus aussi, c'est ballot. Donc on achète son poivre en grains, son cumin en grains, la cardamome en grains, le sésame dont on va faire nous-mêmes notre gammasio en graines entières, etc. On va choisir aussi des herbes séchées le plus possible en feuilles entières. Ça vaut pour les herbes aromatiques qu'on ajoute en cuisine et ça vaut pour les tisanes également. Voilà. On va pouvoir voir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de tiges parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui gagnent des sous. La tige, elle est fibreuse, elle est moins savoureuse, mais elle fait du poids, donc ça permet de faire un petit peu plus de marge, etc. Donc on achète du thym, du romarin, de la sarriette. On essaye de voir qu'il y a bien les feuilles entières, surtout quand il s'agit de les infuser. Voilà, parce que ça, je dis ça parce que les feuilles de sarriette, elles sont assez piquantes, donc là c'est sûr qu'il faudra les hacher nous-mêmes si on doit les consommer entières. Si jamais on n'a pas accès à des herbes fraîches, je recommande de préférer les herbes aromatiques surgelées aux herbes sèches parce que leur saveur va être moins dénaturée. Par exemple, je trouve absolument inintéressant le persil déshydraté. Le basilic aussi. Le basilic, voilà, a plus de goût. L'ail des ours a plus qu'un goût de foin. La coriandre, plus rien de la subtilité de la coriandre. Donc éventuellement, si on ne peut pas accéder aux herbes fraîches, plutôt aller à ce moment-là vers des herbes surgelées pour le plaisir. Et puis, il faut savoir que
il existe un traitement par ionisation que subissent régulièrement les épices conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va irradier avec des radiations nucléaires les épices pour éliminer tout ce qui peut être germe, tout ce qui peut, quand je dis germe, je parle de bactéries, de micro-organismes, etc. Le problème de cette pratique qui vise à nous protéger des vilains micro-organismes, je dis ça parce que le problème, évidemment, il y a des bactéries et des microbes qui sont dangereux. Le problème de nos pratiques de chercher à suraseptiser, c'est que à un moment donné, ça bascule de l'autre côté aussi. Quand on utilise l'ionisation, il va y avoir des destructions de vitamines, il va y avoir la formation de radicaux libres et de produits de radiolyse. Bon, donc il faut savoir que ce procédé est interdit en bio. Donc si vous voulez avoir la garantie qu'il n'y a pas eu de ionisation, d'irradiation de vos épices, vous pouvez vous tourner vers le label bio. Il est censé y avoir sur les produits traités par ionisation un petit logo que personne ne connaît, donc de toute façon dont personne ne comprendra le sens. Donc une fois qu'on a bien choisi ces épices comme il faut, comment est-ce qu'on va doser ? Et oui, c'est la grande question. Et c'est pour ça souvent qu'en France, où tous mes patients, les participants à mes ateliers cuisine n'osent pas utiliser les épices, c'est parce qu'ils ont peur de la surdose. Eh bien, c'est pas difficile, on va exercer son goût et on va exercer son odorat. Donc là, c'est votre expérience qui va faire que vous allez réussir à doser. Prenez le temps de respirer le parfum de l'épice, de respirer le parfum de votre aromate avant de saupoudrer, avant de hacher, etc. Une fois que vous êtes imprégné du parfum de votre épice et de votre aromate, donc vous avez vraiment pris le temps. Je rappelle, quand on hume quelque chose, c'est pas un petit coup de sniff comme ça. On n'est pas en train de s'enfiler un rail de poudre. Voilà. Donc vraiment, on prend le temps de respirer la chose comme si on voulait vraiment déguster le parfum avec son nez. On hume et on s'emplit du parfum, voilà. Et une fois qu'on a bien pris le temps, on va se projeter. On va se projeter par rapport au volume du mets qu'on va avoir à assaisonner et qu'on aura lui aussi préalablement humé et goûté, voilà. Et le fait de se projeter, j'ai senti d'un côté l'épice, j'ai senti d'un côté le mets, ça va nous permettre de nous projeter sur l'intensité du parfum qu'on veut y ajouter et donc sur le volume et la quantité d'épices et d'herbes qu'on veut y ajouter. De toute façon, il faut essayer, C'est exactement ça. Alors, on essayera et puis on découvrira qu'il y a certaines herbes et certaines épices qui s'ajoutent en début de cuisson, d'autres plutôt vers la fin, d'autres seulement après la cuisson. Et voilà, ce qu'on va faire évidemment, c'est expérimenter. Alors pour les personnes qui ont envie d'un petit coup de boost, un petit coup de main, moi je propose des ateliers cuisine autour des herbes aromatiques et des épices. En général, j'en programme une fois par an. Et puis, voilà, quand on est à partir de 5 participants, à la demande, on programme la date que vous voulez. Les infos et le contact, vous les retrouverez sur le lien qu'on va mettre en dessous du podcast. Et puis, si vous voulez en savoir encore plus, parce qu'on n'en a fait qu'effleurer le sujet, encore une fois, aujourd'hui, si vous souhaitez organiser une conférence ou un webinaire pour votre association, votre collectif, autour des super pouvoirs des aromatiques et des épices, c'est pareil, je vous mets le lien de contact et d'information sur ce que je propose en dessous du podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur le poivre en particulier, vous avez qu'à attendre la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on parle du poivre. Une épice qui est très 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 chère à mon cœur et à mes papilles, et à laquelle je n'avais pas encore consacré de chronique. Nous allons corriger cela incessamment sous peu. Anne, je te dis à la semaine prochaine. Je te réponds pareil, ma chère Charlotte, et toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.